tu es là, pile à l'heure. Bonsoir, bonsoir, salam alaikum, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Asma, je sais que tu es là, bien sûr, tu es pile poil à l'heure, tu es ponctuel. Mais tu vas me donner quand même 5 petites minutes, le temps de te présenter et un peu de Sani Majid, ahlan wa sahlan, bonsoir. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une demande, je sais, c'est Asma, 2 minutes, le temps de te présenter, ok? Et bien évidemment, de parler juste de la situation du Covid pour le moment, rappeler quelques chiffres. Mais alors, Asma Nion me dit, mais ça ne marche pas. Non, non, t'en fais pas. Moi, donc tu as fait une demande, maintenant c'est moi qui t'accepte dans 2 minutes, ok? Ok, Asma. Ok, ça la pêche, Asma, en forme. Voilà, donc... ah, ok. Juste rappeler malheureusement quelques chiffres, encore une fois, en ce qui concerne la situation du Covid au Maroc. On va voir tout de suite, on va voir. Alors, film Shawad, les chiffres, j'espère qu'un jour, bonsoir l'invité Asma. Let's enjoy the next 2 hours. Yes. Donc, encore un parcours magnifique. Une battante, ça c'est sûr. Une battante, vraiment une battante. On n'a pas intérêt à lui chercher des noises, comme on dit. Mais, alhamdoulilah, donc Asma Niang va me raconter un peu son expérience, sa vie. Voilà. Son expérience, je disais, sa vie, un peu ses aventures professionnelles, ses compétitions, ses joies, ses peines, ses ambitions, etc. Ok. Alors juste واحد دقيقة غادي نذكروا بهاد لي شيف malheureusement ديال الكوفيد au Maroc 195 حالة جديدة. نجم بونسوار إدريسي بونسوار أهلا أنزوين دراي from Deutschland. Cousin, pour commencer, je suis très gentil. Mais très bien. Alors, attention, après, قدريف. Alors, غادي نفكروا غير rapidement الحالة ديال الكورونا كما قلنا لكم quelques chiffres comme d'habitude بين ما جاو الضياف كاملين باش pour accueillir comme il se doit Asma Niang. Alors فينا هاد لي chiffres ما بغاوش يخرجوا هاد لي chiffres, tant mieux. Voilà. 195 حالة جديدة ديال كوفيد. Total, on a passé la barre des 10 172. Il a كنت أنا تنقلب على les 10 000 followers, malheureusement 10 172 cas confirmés, donc 8 366 guéris. Alhamdoulilah. Et les décès se stabilisent à 214. 195 حالة. Je ne sais pas pour vous, ولكن je pense que عاوتاني مازال باقي القضية واخا كاين le déconfinement. Donc jeudi. Alors Hamzou, j'espère que tu vas bien. Très très bien. Alhamdoulilah. Bonsoir Zico. Très très bien. Bonsoir. On attend un peu plus de monde avant d'accueillir comme il se doit Asma qui sans nul d'autre a جيت هي بأصدقاء ديالها والناس اللي تتعرف Asma Niang. En quelques mots, si vous cherchez sur le net, Asma Niang a évolué dans la catégorie des moins de 70 kilos sous les couleurs du Maroc, tout le monde le sait. Elle a remporté la médaille d'or des Jeux Panarabes en 2011, avant d'être médaille de bronze aux Championnats d'Afrique de judo 2012. 2013, elle est sacrée championne d'Afrique et obtient une médaille de bronze aux Jeux méditerranéens, médaille de bronze aux Championnats d'Afrique de judo 2014, médaille d'argent aux Championnats d'Afrique de judo 2015. Elle a remporté l'or aux Championnats d'Afrique de judo 2016. Aux Jeux Olympiques 2016, elle y a participé. Elle est tombée sur la Brésilienne Maria Portela, qui, pour rappel, jouait chez elle, à Rio. Elle a remporté la médaille d'or aux Championnats d'Afrique de judo 2017, conserve son titre aux Championnats d'Afrique de judo 2018 à Tunis. Et elle fut également pompier de Paris. Elle a gagné des Championnats de France militaires de judo en 2007 sous les couleurs des pompiers de Paris et participe aux Championnats du monde de sport militaire. Voilà, Essam, ahlan wa sahlan, ravi de te revoir. Chez nous, on est toujours confinés, couvre-feu depuis 3 mois. Fais chez nous. Ah, à Milan, en Italie. Ah, non, c'est pas possible. Et si tu es à Milan,
Ah ouais, quel parcours. Alors, si tu as Milan, parce que comme ton pseudo l'indique, je sais pas, hein, je sais que en Italie, on a, je pense que, ah, Koweït. Hmm. ايوا خويا اش غادي نقول لك الله يكون في عونكم vraiment الله يكون في عونكم en tout cas prends bien soin de toi de ta santé et bien sûr de ta petite famille شكون اللي معنا اليوم شكون اللي معنا مازال ما جاو الناس بزاف مازال ما جاو ضياف l'invité Asma let's enjoy the next 2 hours ok alors sans plus tarder on l'a trop fait attendre on a une journée très très chargée on va recevoir Asma Nyang tout de suite on y va. Bonsoir, Khoya Alwan. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien et toute la famille se porte bien. Bonsoir. Au même moment, il y a Asma Niang qui apparaît. Au moment où je disais bonsoir à mon frère, je veux dire bonsoir à ma sœur aussi. Asma, comment tu vas? Ça va, ça va. Alhamdoulilah. Et moi, je t'ai fait veiller ce soir. Non, pas du tout. C'est sûr? Je sors de l'entraînement. Mais c'est vrai que nous, enfin, je suis à Paris, donc en fait, il y a plus de confinement. Donc du coup, Ouais, je sais que pendant la période du confinement, il y avait beaucoup de live, Insta, tout ça. Et du coup, exact, là, exact. il y a moins de monde parce que tout le monde sort et maintenant, il y a plus moins de monde sur les réseaux. Exactement, sur les Après, c'est réseaux. une Ben bonne chose. nous, ouais, nous c'est-à-dire, moi, j'ai commencé cette aventure le premier jour d'El Ramadan. Et ouais, c'est-à-dire, j'ai promis aux gens que j'ai connus par la suite que j'allais le faire jusqu'à la fin du confinement et après, on improvisera. Mais en tout cas, pour moi, c'était une superbe expérience. تعرفت مع بزاف ديال les sportifs. J'ai connu un peu plus les gens que je connaissais ou là avec qui j'ai eu l'honneur de partager des moments superbes. De vivre vos moments, c'est grâce à vous que nous existons, journalistes sportifs, et vos exploits vous rendent peut-être vous inoubliables, mais ils nous rendent aussi par la même occasion تاعنا inoubliables. Asma, première question, j'espère d'abord que tu vas bien. Je vais très bien, alhamdoulilah. فينك دابا? Tu Je es suis où? à Paris. Je suis à Très bien. Paris, en Île-de-France. Très bien. Alors, Asma, première question, elle est la question que je posais à tous mes invités. Humainement, comment tu as vécu la période c'est-à-dire du Covid et de cette pandémie? Humainement, je n'ai pas encore parlé de Alors, l'aspect professionnel. alors, alors sur le point personnel vraiment qui me regarde moi, c'est vrai que ça a fait quand même des décès tout ça, donc forcément on est touché. Mais ce qui me concerne moi personnellement, je me suis vraiment bien adaptée parce Mhm, que en 2019 j'étais sur une année très très difficile. J'étais mhm, très 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 fatiguée et donc du coup je devais partir au Grand Chelem de Russie. mhm. Le lendemain. Et le lendemain, le Grand Ouais, Chelem s'annule et ils annoncent le confinement. Du coup, j'étais sur une lancée très très fatigante. Vraiment, j'étais éprouvée physiquement parce qu'il faut savoir, beaucoup de gens le savent pas, mais le judo c'est extrêmement difficile puisque on est vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc on fait en fait grosses compétitions par mois. ouais. Donc on voyage beaucoup. Waouh. Là, j'ai fait 14 ou 15 pays dans l'année, donc c'est très éprouvant. On est au même rang que le tennis dans les classements. Donc c'est le top D'accord. 14, enfin le top 16 maintenant. Et donc du coup, on sort tout le temps. Même les meilleurs sortent Ouais, tout le temps. Et donc du coup, j'étais très très fatiguée. Et du coup, ça se passe ça. Enfin voilà. Et en fait, moi, j'ai trouvé du positif, vraiment, ouais. parce que j'ai eu le temps encore de m'entraîner, de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire sur le plan mental, sur le plan physique. Et en fait, moi, c'était une bénédiction. Je peux pas dire ça parce qu'il y a eu quand Ouais. même Des morts, enfin voilà, il y a eu, des voilà et tout familles ça. ouais, Mais touchées. mais mais de ce qui me concerne, si je dois voir vraiment, enfin moi, je me suis beaucoup reposée et dans le sens entraîner comme je veux vraiment. Ah, d'accord, Je n'ai d'accord. jamais eu 4 mois plein d'entraînement sans compétition. Superbe. Et pour la discipline que tu pratiques, est-ce que c'est difficile justement de s'entraîner à domicile ou là je sais pas, de trouver un moyen adapté de s'entraîner pendant le confinement? Après, moi, je suis de formation coach, donc je suis quelqu'un d'autonome. J'ai toujours été autonome. Je suis un peu on va dire, le socle je me gère un peu seule à Paris. Donc du Mhm. coup, j'ai des formations. Donc du coup, ça m'a pas inquiété de pas avoir mon coach avec moi ou d'aller. Je me suis entraînée tranquillement. Je me suis Mhm. entraînée tranquillement. J'ai fait toutes les choses qu'il fallait faire et donc du coup, c'est super bien passé. J'avais Très assez de bien. connaissances pour gérer ma préparation. Est-ce que tu as été sollicité énormément pendant ce confinement
par d'autres sportifs ou là par les gens que tu Oui, tu oui, avais. oui, bien sûr, on a gardé le fil entre nous déjà. Et puis bon, bah, pendant le jeûne, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. J'avais fait une émission qui s'appelait Jeûne et en forme, donc le mot du Exactement. jeûne. Et j'ai invité, voilà, j'ai échangé, j'ai invité des gens du Maroc, j'ai invité des gens de France et des gens du Sénégal. Donc voilà, bah voilà, toutes ces personnes-là. Donc voilà, là c'est un chanteur sénégalais. Exact. Voilà, j'ai invité Mamadou Niang. Bah, il a le même nom de famille que moi, on n'a rien de parental, mais il n'est pas parenté, mais lui, bah, Mm. il joue à Marseille, il a battu tout ça, donc il a partagé. C'était vraiment une belle expérience parce que, bah voilà, c'est des gens qui partageaient leur confinement, leur jeûne, comment ça se passait, et puis voilà, c'était très très inspirant, et puis ça m'a fait passer le temps. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu étais déjà habitué au maniement c'est-à-dire de cet outil qui est Instagram ou bien les réseaux sociaux, Zoom, Oui, oui, etc. oui, Est-ce que oui, tu... oui. Oui, Ah, oui, parce donc, que moi, je travaille à travers ça aussi. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est un très outil bien. qui a, voilà, il est à notre disposition. Après, il faut bien Ouais, s'en servir à bon escient, comme là, ce que tu fais, quoi, voilà, de ouais, partager des choses très intéressantes, des choses inspirantes et des choses qui nous rendent partager des choses meilleures entre nous, en fait. Et je trouve très bien. que Instagram, c'est top pour ça. Alors, il y a déjà des questions qui commencent à tomber. Les blessures, pire ennemi d'un judoka, comment tu as vécu quelques blessures? Ça, c'est Sarah. Alors moi, je me suis fait opérer en 2007. Je me suis opéré de l'épaule gauche. C'était avant que je prenne la nationalité de ma maman, que je vienne au Maroc. J'étais dans le circuit français, j'étais pompier de Paris. Donc j'ai fait ça en 2007, donc ça m'a mis un an KO en fait. Et puis le droit en 2012. Juste le changement quand je suis venue au Maroc. Voilà, les deux épaules. Mais, alhamdoulilah, voilà, ça fait partie, hein, ça fait partie Ouais, on va dire, de la vie aussi des athlètes de haut niveau. Maintenant, moi, j'ai assez de bagages maintenant pour savoir comment je fais pour rester le plus longtemps sur le tapis. Donc, du coup, je fais beaucoup de travail de prophylaxie, de prévention pour éviter les blessures. Donc, voilà, parce que pour très bien. progresser, il faut rester sur le tapis. Et si on est blessé, on peut pas. Ouais. Alors, pour progresser, il faut rester sur le tapis. C'est un peu contradictoire. Généralement, à deux termes, on Bah, l'utilise. en fait, Tu es sur le tapis, donc tu es KO, pour un non, non, quand judoka, je dis c'est sur le, le tapis, chez nous, on dit, tu restes sur le tapis, en fait, et dans le sens où, voilà, voilà, pour bien sûr, j'ai progresser dans ton compris. sport, il faut le pratiquer, et si tu es blessé, tu le pratiques pas. Donc, il faut Euh, faire avant déjà, même avant la performance, et c'est là où beaucoup des athlètes font l'erreur, bien avant, c'est vraiment garder leur corps en bonne santé pour faire ce qu'ils aiment. Ça, c'est la chose Exactement, numéro une. Et après exact, ça, en fait, c'est là que tu progresses, parce que passer sa vie à faire des blessures, c'est un peu compliqué. exactement. Tu as tout à fait raison. Alors, et Asdin, Asma, je t'aime, tu es la meilleure. Ça, c'est Asdin. Moi aussi, Voilà, je donc, t'aime, Asdi. bonsoir Asma. Est-ce que vous connaissez Rizlan Zouak? Oui, oui, elle était avec moi en équipe, bien sûr, je la connais. Voilà, très Voilà, c'est bien. une collègue qui était avec moi. Aujourd'hui, bon, bah, elle fait du MMA, donc on continue Hmm. à se contacter. Donc oui, c'est une amie. Asma, alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Asma Nyang? Où est-ce qu'elle est née? Elle est de parents mixtes, Alors moi, je suis sénégalo-marocains, née, donc. ouais, je parle que français? إذا بغيت تهضري بالعربية أحسن، لا با Ah, بروبليم. bah, je vais mélanger. Alors moi, Toulet يلا خذي Mohamedia. راحتك. Elle a Toulet Non, Mohamedia. شوف attends, parce que là maintenant ça fait beaucoup de champions de chez moi, de Mohamedia. J'ai Hdadi, j'ai Asma Nyang, j'ai qui d'autre encore une fois, une troisième personne aussi de Mohamed. Attends, allez nous, allez Asma. Donc tu es né à Mohamedia. Je suis née à Mohamedia, donc d'un père sénégalais, d'une maman marocaine. Mhm. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai grandi un petit peu aussi à Rabat parce que mon père, il était diplomate à l'époque. Et Mhm. du coup, bon, bah voilà, hein, la vie un peu, des fois, un peu Ouais, compliquée comme chaque famille. Mes parents divorcent, ma mère, elle part en France. Donc, moi, je reste avec mon père. Mais à l'âge de 11 ans, 11-12 ans, je pars en France rejoindre ma mère. Et très donc, bien, du coup, j'arrive en France. Et en France, je parlais pas du tout français. très Vraiment bien. pas. D'accord. Qu'elle a dit, voilà, voilà. À Du 11 ans. coup, Hein, ouais, 11-12 ans, je suis venue à Paris. hein, Et donc après, ils m'ont mis dans une école francophone. très bien. Et bah, voilà, j'étais déjà douée au sport. Ça, c'est quelque chose qui était toujours en moi. Je le sais. Voilà, comme je dis que tous les enfants, ils ont tous un talent. Moi, voilà, je savais. Tu
Tu sais, tu me Ouais, laissais, exact. je montais dans un arbre, je courais. On sait tous faire quelque chose. Tous les enfants, ils savent tous faire quelque chose. Bien sûr. Moi, c'était le sport, en fait. Et Est-ce que malheureux. tu étais enfant unique? Non, j'ai une grande sœur. Je suis venue avec ma Très grande bien. sœur. Sportive aussi ou là? Non. Non, tout le contraire, mais bon, elle est athlète, mais Ah, pas tant que d'accord. ça. Mais elle est Elle est athlétique, artiste. mais naturellement. On a une bonne génétique du côté du Sénégal aussi. Superbe, 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 superbe. Donc, Et, hmm, tu تهضري بالعربية tranquillement زعما ما عندك مشكل. فوالا انا اه ولكن ماما هضرت معايا بالعربيه وحتى انا مع اه ليكيب دابا. اه فوالا الدارجه très تتخرج bien. ليا شويه ولكن أنا شويه عندها واحد لونتورس. Des fois, elle Ouais, a une entorse, des fois, elle a des croisés, mais ça va. Elle se soigne. alhamdoulilah. الدارجة ديالي. Alors, Chani Majid, قال لك encore, waouh, bravo pour cette ville. Il n'y a pas que Casa. Alors, ouais, exactement, il n'y a pas que Il n'y Casa. a pas que Casa. راه تيقول لك حنا محمدية c'était la ville des fleurs et des sports élégants. Donc, ça voulait tout dire. Donc, Asma, tu es parti tu es parti فين قريتي هنا في المغرب؟ Bah en fait, moi, je bougeais beaucoup avec mon père comme il partait beaucoup dans les pays étrangers, tout ça. Donc je bougeais beaucoup. On avait Hmm, un peu une vie compliquée, on va dire, dans l'enfance. Pas rentrer dans bien les sûr. détails, mais Ouais. j'étais à Rabat, dans une école privée, je crois à Rabat. Et puis en Mhm. fait, en France, j'ai fait une école francophone. Et en fait, en France, il faut savoir que pour faire sport-études, il faut être très très bon à l'école, vraiment très très bon. Ouais, exact, Sachant que exact. moi, Ouais. ouais, moi je trouve que je suis pour et contre. Pourquoi? Parce que c'est pas comme le système un peu anglophone. Et c'est là où je pense que le sport, par exemple, les anglophones et les Allemands, si tu es bon en sport, c'est comme si tu étais bon en maths. On Ouais, va exact. donner la confiance à l'athlète, Ouais, à l'élève qu'il est bon dans quelque chose. Et comme toi, tu sais ouais, que tu es bon, tu as confiance en toi, tu vas être bon en maths, en français, en tout. Et en fait, c'est pas une option. Les Allemands, par exemple, tu es bon en maths, et ben en fait, on va te donner la possibilité de dire, ben, donc, enfin, l'élève, il a confiance en lui, du coup, bien qu'il sait sûr, faire bien quelque sûr. chose. Et Ouais, c'est c'est sûr. toujours comme ça, c'est toujours une question de confiance Mm. et tout le reste va. Et du coup, moi, malheureusement, à cette période, il fallait que j'apprenne le français, tout ça, machin, puis c'était compliqué. Donc, ma mère, en fait, elle était déjà dans l'hôtellerie et elle me dit, écoute, tu sais quoi, tu vas faire de l'hôtellerie, tout ça. Donc, j'ai un CAP, BEP, bac pro cuisine. Donc, je suis cuisinée. C'est pour ça que j'étais D'accord. passée dans Bean Sport, là où je suis Ah, cuisine. d'accord, d'accord, d'accord. Je Ah sais pas bon, si tu as tu as vu la plusieurs. vidéo. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Je vois Voilà, c'est très pour pas. ça. Ah, C'est pour d'accord. ça. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc. Donc, Ouais, j'ai bien. travaillé de 16 ans à 20 ans dans un grand traiteur Potel et Chabot. Mhm, Et du coup, je me brûle. En fait, je fais une grosse brûlure. Parce qu'en fait, mhm. dans le fond, je n'aimais pas faire ça. En fait, je l'ai D'accord. fait parce qu'il n'y avait pas le choix. Moi, c'était dans l'idée, depuis que je suis petite, c'est les Jeux Olympiques. Moi, je dessinais des anneaux. Pour moi, je pensais que c'était carrément un métier d'aller là-bas. Donc, moi, c'était vraiment un Une rêve de fixation. Ouais. ouais, une fixation sur les Jeux Olympiques, les athlètes. J'achetais toujours des trucs où il y avait les athlètes. Et je disais toujours un jour j'irai là-bas. Même mes copines aujourd'hui, elles me disent mais quand même quand t'es venu à 12 ans, 13 ans, tu disais les jeux, les jeux, les jeux, les jeux. Tu nous as cassé la tête avec tes jeux. Et ouais, c'était vraiment mon rêve. Et je me suis jamais détournée du rêve. Par contre, il fallait que je passe par plusieurs paliers de ma vie pour y arriver en fait. Très bien. Et du coup, bah, j'étais en cuisine et je me suis brûlée en fait. Et des fois, j'ai une cicatrice qui est là. Je me suis fait greffer Ouais. une peau là. Ah, Grosse carrément. cicatrice. Ouais, ouais, il est greffé à mon Ah, c'est avant-bras. une grosse brûlure alors. Oui, une grosse brûlure. Mais en fait, je suis contente. C'est une belle brûlure. C'est une belle cicatrice. Ouais, Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a fait enlever la blouse de cuisine. Et donc, j'étais contente. ouais, carrément. Parce que c'est Ah grâce là. à ça, oui, c'est grâce à ça que j'ai fait autre chose, en fait. Ouais, Peut-être que j'ai somatisé, hein, l'univers a fait que je me brûle pour laisser ce métier, je sais pas. exactement. À toute chose, Et, un malheur est bon. Ouais. et du coup, ben, je me suis inscrite dans un truc d'une formation coach à l'époque. Et puis un jour, au Mektoub, j'étais en train de courir. Et il y a un major des pompiers de Paris qui était en train de courir avec moi. Et puis là, il me dit, tu sais qu'il y a des femmes maintenant chez nous. J'ai dit, le métier, il consiste à quoi? Il me dit, bah, sauver des vies et faire. Ah, Ah, moi, j'ai dit ça, c'est Eh, pour moi. Parce que ah, moi, c'était où? Quand j'étais petite, c'était où faire ouais. super-héros? Non, je rigole pas. Je voulais être un super-héros. Bah, je te jure. Ah ouais, vraiment, vraiment, je voulais être un super-héros. J'ai plein de cicatrices de partout parce que Lequel particulièrement? Je connais Walikan.
Ah, tu vas rigoler. Il y en a Dis-moi. plein. J'aimais bien. J'aimais Batman, Superman. J'aimais tous. Tu sais ce que j'ai fait واحد النهار. Tu connais هذاك Dis-moi. واحد l'hôtel qui se met حياة ريجنسي. Bien sûr. شوف واحد النهار, moi je savais pas nager. Et Eh j'avais ouais, mon frère bien. un peu plus grand que moi, lui, parce que j'ai des demi-frères hein, du côté Ah, de mon père. d'accord. Mhm. Sœur, ma sœur, mais du côté de mon père, il y a j'ai deux demi-frères. Et Mhm. ouah, il savait nager. Et Mhm. moi, je dis, moi aussi, je sais nager, je sais voler parce que je suis un super-héros. صحاب لي راسو عندي 5 ans. Waouh. طلعت لو بلونجوار لا كنت هنموت. طلعت لو بلونجوار وسحاب ليا نطير ما عرفتش. وجاي صوتي وطحت وتحليت من هنا حتى لهنا. Non. والله Oh là 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 ils là. étaient, tu sais, ils étaient tous abonnés في l'hôpital معايا. Abonnés, abonnement. والله abonnement. تشوف Donc, رجلي abonnement. tu avais toujours quelque chose. Tu faisais la navette والله dans l'hôpital. voilà كل شيء اسمع لا فيك صافي c'est devenu une habitude. Une habitude. واحد نهار une dernière anecdote واحد Ouais, نهار il y vas-y, avait vas-y. c'était رمضان Hein, وil y avait hein, واحد الطنجره تاع الحريره hein. كبيره. ما تقولش لي Ils تحرقتي. l'ont posé, ils l'ont posé juste par terre le temps qu'ils la mettent sur la table. وشنو درت؟ J'avais 7 ans. Voilà, j'ai Mhm. dit moi aussi j'ai de la force. Hein, Bien نهزها. sûr. طنجرة Parce que je suis زيد. un super, parce que je suis un super héros. Tu as des pouvoirs. J'ai des pouvoirs. Donc, وخديت الطنجره tu as fait une super شوف شنو harira. درت؟ كراع على رجليا. Oh تحرق là là رجليا là. l'hôpital, j'ai des cicatrices plein les pieds. Oh là là. Ruine. Ah ouais, non, Alors, mais danger, danger. tu t'es du genre de celle, c'est-à-dire qui venait avec ses parents et en partant, tu voulais que le médecin, à très bientôt. Ça a fait. Ils étaient habitués, moi, j'ai des souvenirs, j'ai fait que des bêtises. En fait, je pense que Incroyable. j'étais hyper actif, je pense. Hein. Quand t'entends, Ouais, tu vois, j'étais plein d'énergie, bzef, bzef, bzef. ouais. Et en fait, bah, du coup, là, je reviens là. Et après, donc, du coup, il m'a dit, vous sauvez des vies. J'ai dit, bon, bon, voilà, c'est un métier de rêve pour moi. Peut-être que Ouais, j'irai pas aux Jeux Olympiques, mais au ouais. moins, je vais faire un métier exceptionnel. Donc, et là, je pense que ça peut compenser ton envie d'aller faire sport-études ou boulot sport-études. Asma? Ah oui, c'est bon, ça avait Ouais, coupé. ouais. Oui. Donc, je te dis, ça a compensé un peu avec la frustration que tu voulais faire sport-études. Là, tu as fait boulot, sport et un peu d'études, mais surtout boulot, sport. Tu m'entends? Parce que ça coupe Ouais, un ouais, je petit peu. t'entends, je t'entends. Et en fait, je pense aussi que je voulais faire toujours quelque chose d'exceptionnel. Il fallait pas, je me voyais faire un truc, voilà. Il fallait que je fasse toujours quelque chose qui sort du commun. Et les pompiers, en fait, c'était ça parce que tu as pas de routine. Hein. C'est vraiment, c'est un magnifique métier. Hein. C'est vraiment, j'ai Ouais, appris, comme je dis, j'étais en petite fille, je suis rentrée. Pour moi, une jeune fille. J'en suis ressortie vraiment en femme parce que l'expérience que tu vis à l'armée, c'est l'armée, hein, c'est le militaire, c'est ah, 6 h 30. carrément. Ah, c'est militaire, on fait partie du génie de l'armée de terre. Les Ah, pompiers, pareil. d'accord. Donc, j'ai Très bien. signé avec Non. l'armée de 5 ans. 5 ans, ça fait 10 ans. Et donc, du coup, c'est réveil militaire. J'étais la seule femme dans la caserne où j'étais. Bon, après, bon, bah, j'ai fait mon parcours, tout ça. Et j'ai rencontré des gens formidables. Tu deviens une petite famille. Il y a des hauts, des bas. Je dis pas, hein, c'est un milieu Bien sûr. misogyne. Ouais, Un peu, parce que c'est normal. Il y a que les hommes, ils sont pas habitués à des femmes. Et voilà, tu fais le même exact. métier qu'eux, il faut que tu sauves pareil, il faut que tu montes, je sais pas à quel étage sauver. Donc voilà, c'était pas un Ouais, métier facile. Mais exact. il m'a beaucoup plu parce qu'on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Et c'est grâce aux pompiers aujourd'hui, et je pense vraiment. Et voilà, je remercierai jamais cet épisode de ma vie parce que c'est eux qui m'ont permis d'avoir une discipline et d'avoir un mental pour continuer. Et puis aussi, ils m'ont maintenu dans le haut niveau. Parce que les Ouais, pompiers, pareil, ils s'entraînent comme les hauts niveaux. Hein. Ils s'entraînent beaucoup fort, ouais. en fait. Donc, tu t'es toujours Et souvenu donc, du de coup, ce voilà. monsieur avec qui tu courais Oui, et qui oui, oui, t'a oui, proposé. on se parle Ah, souvent. toujours en contact. C'est le maktoub. Je savais même Ah, pas c'est quoi le métier. Je les voyais et c'est lui. Après, je pense que c'est le destin. C'est lui, voilà, il était exactement. là au bon moment. Et Ouais, après, en parallèle, l'histoire du judo. Moi, je faisais pas de ouais. judo. J'ai fait du Ah, judo à 20 ans.
J'ai Justement, commencé le judo et le pompier en même temps. alors, justement, il y a l'ami qui te dit, une carrière sportive tardive, c'est commun au judo ou une exception? Non, pas du tout. Ils commencent tous à 5, 6 ans. Hmm. Jamais eux à 20 ans. J'ai un peu une Waouh, exception dans ma catégorie. Genre dans le top, enfin, toutes les filles, il n'y en a aucune qui a commencé à 20 ans. Après, je me dis que incroyable, c'est 20 ans. possible, hein. Si je l'ai fait, c'est possible. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Après, c'était, ouais, vas-y. pareil, hein. Le destin, j'avais un ami à moi, je devais aller chercher un ami. Et moi, le judo, je vais vous dire un secret, c'est un sport que je n'aimais pas du tout. Et je vais Voilà. vous dire pourquoi. Hein, Parce qu'à chaque fois vas-y. que tu rentrais dans une salle de judo, ça sentait pas très bon. Et ah ouais, parce que moi je faisais de l'athlé, c'était à l'extérieur, tout ça. Là, tu rentres dans l'athlé, enfin dans le dojo. Ah, et puis je disais votre pyjama, je disais c'est quoi le truc vous habillez? Ah, j'aime pas le contact, je ne l'aimais pas. Enfin, rien Incroyable. qui me fait aimer le judo. Ah, Et ah, en non, fait, je rentre dans le dojo. Et puis il y a toujours mon entraîneur de cœur, hein, c'est pas celui-là qui est maintenant, mais c'est mon premier mhm. entraîneur. Et il est venu, et puis il me dit, il me voit à l'entraînement, il voit quelqu'un, la pêche, tout ça. Puis à la fin de l'entraînement, lui, il m'a juste dit, si tu continues ce sport, tu vas aller loin. Et je te jure que mon rat, tu sais ce que j'ai vu? Ouais, dis-moi. Tu as vu les Jeux Olympiques, ne me dis pas. Des anneaux dans Tu as vu ses yeux, ça? des anneaux. Tu as vu Voilà, ça? ça a fait. Incroyable, Racache les incroyable. anneaux. Vraiment, j'ai dit, ah, peut-être. Et moi, je me dégonfle pas. Je lui dis, Hein, tu crois que je pourrais faire les jeux? Ou skin. Il a entendu ça, j'avais 20 ans. Il savait pas quoi dire. Et puis il me dit, et maintenant il m'a dit, pourquoi pas? Je me hein. rappelle. Et je lui ai redit aujourd'hui, il m'a dit, je sais pas si j'ai cru, mais je voulais te donner espoir. Je sais pas. Elle dit les enfants quand ils te disent est-ce que je vais acheter un truc, tu dis mais Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, Voilà, ça fait c'est مسكين en قال fait, لي Inch'Allah, ça هو. Et c'est puis en ça fait. fait, مشيت. Ça fait, j'ai commencé le judo, il me voit tous les jours, entraînement, entraînement. En 3 ans, j'ai eu ma ceinture noire. Vraiment, c'est parce lui, en fait, il m'a pas appris au début le judo. Enfin, il m'a appris le judo, le sport, mais il m'a appris à être une combattante Hein, pour aller plus vite. S'il m'aurait entraîné comme les gens normaux, non, il m'a appris tout de suite le vif du sujet, comment tu dois être une combattante. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'être une combattante. Après, voilà, il fait ça. Et puis après, je suis inscrit au. Est-ce qu'il a vu que Allô? tu étais déjà outillé? Oui, tu m'entends? Oui, parce que je faisais de l'athlétisme. Voilà. Ouais, parce que moi, mon rêve, c'était de finir dans un 100 mètres. Toujours les Jeux Olympiques, hein. Tu C'était toujours m'entends? les Jeux Olympiques. Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends, je t'entends. Un peu, hein. Ah bon? Alors, on va essayer autre chose. On va Non, essayer là, autre ça va. chose. Ça va? Ouais, ça va très bien. Très bien. Alors, tu me disais donc l'athlétisme, tu avais toujours donc en tête, que ce soit pour le judo, la pohada, tu avais toujours en tête les Jeux Olympiques. Oui. Et il y a la mienne qui te dit, alors, comment elle est rentrée au dojo la première fois et qui l'a emmenée? C'est un ami, son petit frère faisait du judo et c'est là que j'ai découvert en fait le judo. Hmm. Ah, d'accord. C'était pour toi une première fois, hein, un mec, vraiment une première fois. Et moi, c'est même pas parce que j'ai aimé le judo. Maintenant, j'aime le judo, mais à Ah, l'époque, c'était juste mon moyen pour m'emmener au jeu. Je me suis dit, allez, un تكرفس في هذا le sport, mais عجبنيش. تكرفسي ou on verra après. Et avec les années, j'ai commencé à aimer. Je commençais hmm, à aimer. Je commençais à aimer. Mais au début, hmm. là, Ah, ouais, non, rien. au début, là. Mais pour moi, je l'aimais parce qu'il allait m'amener à quelque part. J'ai dit, allez, D'accord. on y va. C'était un moyen justement d'arriver tes objectifs. Et Voilà. donc, Superwoman, abonné bien sûr aux médecins et aux urgences, tu es resté quand même ça, même quand tu as commencé à participer. C'est toi avec le bandeau sous les yeux, c'était quoi ça encore? Voilà, روينة. دائما تنضرب ماما ما مير مسكينه ملي كان m'appelle ديجا مسكينه Hein? هبلتها ماما مع هاد المشاكل وهاد الشيء elle me voit elle me dit la maman c'est toujours comme ça elle me dit Hein? tu es blessé elle s'en fout si je gagne ou je perds Hein? tu es Hein? blessé où il y a quelque chose t'es pas brûlé on t'a pas fait ça a fait elle s'en fout elle raccroche c'est ça la maman
Alors, le truc d'anormal, c'est que tu n'es rien. C'est-à-dire que si tu n'as rien, ça veut dire que c'est louche. انت تعيط لك تقول لك واش عندك شي حاجه تقول لها لا والو الحمد لله تقول لك لا 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 كاين شي حاجه ما كاينش non c'est pas possible c'est pas possible alors قال لك bravo grande championne Asma Lamia qui nous suit tous les soirs قال لك le comble c'est qu'elle a pas été impressionnée plus que ça par les JO lol. Voilà, tout à l'heure on me disait qu'on entendait bien pour nos connexions, on est rentré au dojo. Chani Majid, il y a une belle histoire, encore une bien sûr. Oui, là, moi je parle bien sûr à tous ceux qui viennent nous rejoindre, mais même ceux qui viennent pour la première fois. Alors, il y a Swaib qui te dit danger public. Asma, superwoman. Donc, je disais que même pour les gens, tout à l'heure, tu m'as dit, je vais te dire un secret, je ne l'ai jamais dit, alors je n'aime pas le judo. Tous les invités qui se sont succédés, les lives, tous, subhanallah, m'ont révélé des secrets. C'était tellement bien et tellement convivial. Et moi, je vous remercie tous parce que vraiment, pour nous dire et pour ouvrir votre cœur et l'IA ou le nas, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, après tout ça, ta famille doit, oui, mais après tout ça, ta famille doit être fière de toi. Bien sûr. Bibi Chouane, bravo. Sohaib, tu n'envisages pas faire comme Rizlan, faire du MMA. On veut des Marocaines à l'UFC. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Tu n'as pas essayé ou là, qu'est-ce que… Non, pour l'instant, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai tellement d'autres projets que c'est pas celui-là qui vient en tête. Très bien. Alors, vas-y, raconte-moi ton histoire encore. Et puis, j'en étais où? Et puis voilà, donc j'ai fait le sport militaire. Donc, j'ai fait les Jeux mondiaux militaires. Il me laissait m'entraîner à l'armée. Donc, j'ai gardé mon niveau, gardé. Et puis, le tiroir des Jeux Olympiques, à 29 ans. Ouais, alors. Oh, moi, je l'appelle, elle me dit, non, petit chauffeur, 29 ans, tu as une carrière militaire, la retraite, ça fait. Je dis, non, il y a les Jeux Olympiques. Ça tourne, les Jeux Olympiques. Je dis, ok, voilà, j'ai 29 ans, est-ce que je vais prendre le risque de quitter mon métier? Parce que voilà, moi, j'avais vraiment un métier, une carrière. Je pars au Maroc, parce que sachant que moi, je suis marocaine par ma mère. Oui. Parce qu'avant, la nationalité, elle n'était pas donnée par la maman. Mais oui, exact, bien sûr. Donc, ma maman qui m'a donné la nationalité à 29 ans. Et je décide, coup de tête, de dire je quitte l'armée. Je quitte les pompiers. Ouais. Et c'était possible. Et là, tu pars. Oui, j'ai fini mon contrat et j'ai dit que je partais. Ah, d'accord, très bien, ok. Alors que je pouvais continuer, hein. Bien sûr. Et là, tu pars, pas de salaire, tu pars à l'aventure. Et voilà, comment? C'est une grande décision donc à ce moment-là. Alors moi, j'appelle ça les décisions exceptionnelles pour un résultat exceptionnel. En fait, les Jeux Olympiques dans ma tête, c'était là. Ouais. Si je prenais pas une décision des Jeux Olympiques, je ne peux pas accéder aux Jeux Olympiques. Il fallait que je prenne une décision aussi énorme que les Jeux. Il n'y a rien que mieux que les Jeux pour les athlètes. Donc, j'ai pris une décision tellement haute, à pas avoir de salaire, tout ça. Donc, décision exceptionnelle, résultat exceptionnel. Donc, moi, j'ai dit, allez, j'y vais. J'ai dit, je pars et on verra. J'ai dit, allez, Inch'Allah, ça va bien marcher. Et c'est la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie parce que derrière, c'était juste énorme ce que j'ai pu vivre en fait. Donc je fais la première compétition, j'ai fait les championnats du Maroc, je gagnais. Après on m'a mis aux Jeux Pan-Arabes, je gagne les Jeux Pan-Arabes. Après là où je suis très très fière, c'est le Grand Prix que j'avais gagné à Düsseldorf et c'était la première fois que le drapeau il monte aussi haut à ce niveau-là. Donc c'était vraiment donc les Grands Prix parce que en fait, il faut savoir que moi, c'était important pour moi parce que j'ai toujours été partenaire en France. J'étais partenaire parce que j'apprenais des autres et tout. Et pour moi, en fait, quand je suis partie, je me suis dit, je pars au Maroc, mais je ne veux pas le quota africain.
si je pars, j'étais sûre de rentrer dans le top 14 mondial. C'était important. C'est pas parce que je vais être championne d'Afrique. Pour moi, dans ma tête, ça me rentrait pas. Il fallait que j'ai le même niveau que toutes les filles du top 14 pour moi, c'était ça le mérite pour moi. Pour moi, je dis pas pour les autres. Et donc, je m'étais mis la barre très haute. Tu pars, mais c'est pas parce que tu vas chercher le quota africain, championne d'Afrique. Non, non. Parce que tu vas être dans les meilleurs mondiaux, tu vas gagner des grands prix. Tu vas pas te contenter des Afriques. Et subhanallah, et c'est passé. Donc j'ai fait Düsseldorf, je commence à gagner des grands prix. J'en ai gagné 2. J'ai fait des médailles dans 8 fois dans les grands prix, dans les grands chelems. Et puis alhamdoulilah, voilà, je commence à m'habituer au podium. Je commence à me faire un nom. Et donc du coup, tu vois une Panaméenne qui connaît pas le Maroc et qui te dit, c'est ça ma fierté en fait, qui te dit moi, le Maroc, je connais pas, mais je connais le Maroc grâce à toi. Et donc, tu fais connaître un pays. En fait, c'est pas rien, les athlètes. C'est ça qui est énorme, en fait. Parce que des fois, on se rend compte que c'est pour nous. En fait, c'est une expérience magnifique parce que tu rencontres des pays lointains et que tu fais découvrir ta culture. Tu fais découvrir tellement de choses et qui te dit, bon, moi, je connaissais pas, je connais le Panama, par exemple, grâce à toi. Et donc, du coup, on est des ambassadeurs. Exactement. Et Sa Majesté Hassan II, je voulais dire. l'avait dit, effectivement. Vas-y, continue. Ouais, il avait dit ça. Il avait dit justement que les athlètes de haut niveau, c'est eux qui représentent plus le pays. Ouais. C'était vrai. Et puis voilà. Et donc du coup, j'arrive 2 fois de suite. Là, on va raconter la bonne histoire. Maintenant, il y a l'histoire triste, un peu. Alors avant, je vais lire quelques commentaires. Alors, c'est vrai, ça c'est Golden Boy qui répond à Souhaib. C'est dommage que le judo ne rapporte pas beaucoup d'argent. Tu confirmes? Ben, je vais pas le déconseiller. Bien sûr que ça rapporte pas l'argent. Généralement, on fait pas du judo pour de l'argent. Mais après, moi, je me sens riche, même si on dit les judokas, on se sent riche, même si on a les poches vides. Mais bon, qu'est-ce que l'argent finalement? Très bien, j'ai adoré ton énergie. Ça, c'est Selma Touati. Shani Majid, être sportif de haut niveau, ça rapporte un peu d'argent. Ça, Alors, des encouragements de Selma, Mustafa, Ayoub, Masha'Allah, ça c'est Golden Boy, des applaudissements de Lamia qui te suit. Et donc, je suis sûr qu'elle va vouloir rentrer en contact avec toi. Elle est Asma, la guerrière. Alors, en ce qui concerne le MMA, ça commence avec un nom et ensuite, on va la retrouver au MMA. Nous sommes fiers de toi, championne. Ça, c'est Mola Brigui. Tous les Marocains sont fiers de toi. Ça, c'est Rachid Rikesh. Voilà, donc, ça, c'était quelques commentaires. L'exception, c'était dit. Est-ce que tu confirmes ça aussi? Oui, parce que il est 10 fois champion du monde. Et puis, généralement, les lourds. Parce que c'est un sport, les Japonais, c'est les lourds. Puis, Teddy est 10 fois champion du monde. Donc, pas mal. Exact. Donc, c'est un peu, c'est les dérivés, c'est les à côté du judo, c'est les sponsors, voilà. etc. C'est ce qui rapporte. La mauvaise histoire, alors c'est quoi? Ah, la mauvaise histoire. Alors, forcément, enfin, c'est pas la mauvaise histoire. C'est que quand je vous ai dit, vous vous souvenez que mon rêve, c'était les jeux. Les jeux depuis la petite fille. Exact. Et en fait, quand on se fixe un objectif, vraiment depuis qu'on est gamin sur un endroit, on l'imagine. Tous les jours, moi, depuis que je suis petite, je rêve des jeux. Et en fait, quand je suis partie là-bas, Mourad, j'ai rien trouvé de spécial. Rien. Finalement. Rien. Pour moi, c'était les Jeux pan-arabes. Je te dis, honnêtement, les Jeux olympiques. Et c'est pour ça que j'ai pris la plus belle histoire, la claque et la plus belle leçon de ma vie. Ouais. Parce que finalement, c'était comme les Jeux pan-arabes. Et puis, Jeux pan-arabes, c'était mieux organisé. Attention que Rio. Les Jeux pan-arabes au Qatar, à Doha. C'était une organisation, mais incroyable. Et c'était même pas pour l'organisation. C'était quand, justement, on se fixe un objectif à un endroit. Et ben, quand on y arrive et qu'on voit pas tout le chemin parcouru et qu'on se fixe et on arrive, moi, j'ai pris une claque. Ouais. Vraiment. Les Jeux, je dis pas qu'il n'y a pas rien d'exceptionnel. Mais la compétition en elle-même, ça reste comme un grand prix, comme un grand chelem, comme les championnats du monde. En fait, c'est pour ça qu'il y a des athlètes qui arrivent trop stressés. Or que c'est une compète comme une autre, finalement. Ouais. Sauf que c'est là où je me suis aperçue que, en fait, finalement, j'ai pas regardé le chemin et j'avais fait un chemin exceptionnel pour arriver là. Et j'étais trop fixée sur les Jeux et en fait, finalement,
Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que Rio, c'est un rêve d'enfant et Tokyo, c'est un rêve de grand. Je pars avec beaucoup plus de maturité. Je partirai Inch'Allah, plus de la même Inch'Allah. manière. Plus Donc, c'était de des... cette Ah, bien vision-là. sûr, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, tu étais tellement c'est-à-dire, contente d'arriver à ton objectif de petite fille, d'enfant, que c'est-à-dire ça a pris le dessus sur ton envie c'est-à-dire de faire un bon résultat c'est-à-dire, au moment où il fallait. Voilà, exactement. Donc, c'est une belle leçon. C'était très, très. Après, j'ai combattu. Moi, je sais que honnêtement, j'avais tout donné ce jour-là. C'est bon, je perds d'une sanction. C'était au Golden Score. J'ai fait. En plus, Ouais, j'étais chez elle. Bon, l'ambiance, elle est. Mais la psychique devrait être la priorité. En fait, oui et non, mais dans le sens où, bien sûr, l'esprit domine la matière, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est beau aussi de vivre ça. Ça veut dire que moi, dans mon plan de vie, je suis contente d'avoir vécu ce truc. Parce que plus d'accord. tard, je peux pas le refaire en fait. Donc là, je m'entraîne et j'apprécie chaque entraînement. J'apprécie chaque compétition. Et après, au jeu, on verra. Et je partirai pas avec le même stress. Il sera positif. D'accord. D'accord. Ouais, ouais. Alors, c'était tes premiers Jeux Olympiques, Mm. tout comme moi, tout comme moi. Moi aussi, Bah c'était oui, mes c'était les premiers Jeux. premiers. J'ai commencé à 20 ans. Tu voulais que je fasse les jeux après combien de temps? Non, c'était juste pour me placer aussi. C'était mes premiers Jeux Olympiques Mais moi, je me souviens, paralympiques. je t'avais connu Ouais. là-bas. Exactement, exactement. Moi, je te connaissais avant, mais là, on s'est parlé. Alors, en tant qu'athlète, êtes-vous bien prise en charge par la fédération? Tan, Alors oui, tararam. c'est la tête, c'est la Fédé qui nous gère forcément, oui, parce que c'est un sport Très bien, amateur, donc c'est les fédérations. très bien, très bien. Alors, les Jeux Olympiques, donc tu me disais, donc tu as catégorisé ça dans la catégorie mauvaise histoire. La plus belle histoire et la mauvaise histoire. La mauvaise histoire, elle Ouais, était sur même, mais en même temps, ça m'a donné une leçon de vie, une très belle d'accord, leçon de vie, de rester focus d'accord. sur le chemin. Et il est très important aussi. Pour pouvoir perfer, il faut quand même rester sur le moment présent. Il faut pas aller se projeter des D'accord. fois tellement loin, parce que des fois, il y a rien loin. Donc, Ouais. il y aura peut-être quelque chose, mais et là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai quand même 37 ans. Je suis partie des plus vieilles qui tiennent. Alhamdoulilah, je suis la plus Magnifique, vieille. magnifique. Je suis la plus Superbe, vieille. superbe. Tout simplement parce que j'ai gardé mon âme d'enfant, en fait. J'ai toujours envie d'apprendre. Je pense que le secret, c'est que lorsqu'on arrête de vouloir apprendre, il faut s'arrêter. Exact. Je connais beaucoup trop d'athlètes qui veulent plus apprendre. Il faut arrêter. Mm. Fin de carrière. Tu veux plus apprendre, ça fait. Ouais. Par contre, si tu Mm. as encore envie d'apprendre, tu as encore envie d'être sur le tapis, par exemple, moi, et j'ai toujours envie d'apprendre. Je suis comme une enfant, en fait, sur le tapis. En Ouais. fait, j'aime vraiment ce que je fais. Vraiment. Ouais. Et ce qui s'applique au judo s'applique à d'autres sports, hein. C'est-à-dire si tu pars avec la même philosophie. Bien sûr. Et je pense vraiment que c'est le secret, c'est toujours vouloir apprendre et, euh, et avoir l'enthousiasme. Après, c'est pas tous les jours, hein. Il y a des jours, moi, j'ai une Mm. baisse de motivation, ce qui est normal. Après, je garde un peu une discipline qui me garde. Mm. Ouais. Alors, justement, les Jeux Olympiques, tu pensais que si c'était à refaire avec Mais oui, non, parce que je devais arrêter ma carrière. C'est ça qui était dur. Je suis arrivée au jeu et je devais arrêter. Pour moi, j'ai arrêté. C'était après Ah, 2016, c'était d'accord. fini. C'était Ouais. dur pour moi. J'arrive à mon objectif et c'est fini. Oh là, c'est bon, moi, je me suis pas beaucoup amusée. Ah, 4 ans. Donc voilà, ouais. c'était dans ma tête, c'était vraiment, c'était dur à saisir parce que j'ai pas le même parcours que les autres filles. Les autres filles au Ouais. sport-études, jeunes. Moi, j'arrive à 29 ans, je fais une Olympiade et on me dit c'est terminé. C'est Ouais. dur, c'est très très dur Ouais, pour une athlète qui a envie ouais, de. Et puis on exact. te dit t'es vieille parce que souvent les gens, oui mais t'es ancienne, c'est fini. On a envie de te Mm. mettre en fin de carrière sans même connaître ton histoire. Ouais, Et c'est pour ouais, ça que le conseil que j'ai envie de donner à tous, c'est que peu importe votre âge, et mais vraiment, peu importe votre âge, ne laissez personne, mais vraiment personne, vous dire que vous êtes ancien, vous êtes vieux, vous êtes dépassé, et que c'est pas simple. Tout est ouais. simple. C'est en fait, si vous avez envie de faire le truc comme moi, regardez, je suis encore là et j'ai décidé de faire une Alhamdoulilah. Olympiade. Alhamdoulilah, et j'ai laissé personne me dire que c'est fini, en fait. Laissez personne vous Golden dire que Boy, c'est fini, tout simplement. t'es une championne, c'est ce que te dit Golden Boy.
Keep going, champ. Mhm. Samy, tu sors, ça c'est un message Oui, salut Samy, Gym Factory. voilà. Mon soldat, ça c'est Jim Factory. Donc, le fameux combat là contre Maria Portela, c'est ça? Oui, Alors, oui. est-ce que tu l'as revisualisé? Est-ce que tu t'es dit que si c'était à refaire, voilà ce que je n'aurais pas fait? Ah, mais bien sûr. Moi, dans ma tête, je suis vraiment une mineure. J'aime gagner, hein. Enfin, je pense que si je suis là et que j'ai fait ce parcours-là, c'est pas pour me balader, en fait. Ouais. J'aime gagner. Je n'aime pas perdre. Je n'aime Mm. pas perdre. Et bien sûr, tu refais le combat 10 000 fois. Moi, j'ai fait une petite Ouais. mini dépression. Et les gens, on n'en parle pas, mais les athlètes, Mm. on nous bombarde. Vous savez, on essaie de rendre fier un pays et ça, beaucoup les gens ne se rendent pas compte. C'est des entraînements. Nous, on fait pas, c'est pas un sport. On appelle ça le sport de mangeur de pierre. C'est des sports où Mm. on souffre physiquement. C'est des sports, c'est notre expression mangeur de pierre. C'est comme tous Ouais. les sports, le lutte, le boxe. C'est vraiment des sports où on souffre physiquement. Et Ouais. si on est sur le tapis, on s'entraîne, c'est et des fois on se fait charger et ça je l'accepte parce que ça fait partie du jeu. Donc du coup, on a envie de rendre fier notre pays, il y a on a envie d'inspirer pour faire venir aussi. Et du coup, quand tu perds, eh ben c'est dur psychologiquement. Donc après les jeux, Mm. j'étais un petit peu tombée psychologiquement, c'est très très dur parce que je voulais pas arrêter en fait. Et finalement, je me dis, tu sais quoi, j'ai décidé, j'étais pas bien pendant quelques temps et je me suis dit, Asma, vas-y, repars. Tu repars. Mm. J'ai eu des gens autour de moi formidables de mon côté en France à qui j'ai beaucoup parlé et qui m'ont soutenu et qui m'ont dit que tu peux le faire. Tant que ton physique t'accorde, alhamdoulilah, tu peux y Y a pas de arriver. Et en problème. fait, je les ai écoutés et ça a marché. Ouais. Ouais. Alors, cette expérience Voilà. des Jeux Olympiques, c'est aussi une expérience de côtoyer d'autres disciplines, d'être une équipe du Maroc, c'est-à-dire on rencontre des athlètes, des boxeurs, etc. Oui. Qui quinte l'ambiance, avec qui, mec, tu t'es retrouvé, tu as connu, je connais. Alors, la chose la plus sublime, moi, pour moi, les jeux, c'est que tout le monde est au même piédestal. Dans le Hmm. sens, une petite anecdote, moi, je suis fan de Djoko, Ouais, tennis. bien Et je sûr. faisais du vélo, en fait, j'étais en train de faire du vélo, et lui, il avait une capuche, et il y avait le truc de boisson. Et moi, je faisais du vélo, et je voulais, tu sais, j'ai juste demandé s'il pouvait en prendre une à côté de moi, et je savais pas que c'était lui. Et genre, il me D'accord. l'attend, et là, il enlève la capuche, et je vois Joko qui me donne. Oh, et là, c'était un. Et Eh, il a rigolé eh, parce que je fais Joko! Et il m'a regardé, il a rigolé. Donc, il s'est mis à côté Asma, de moi et on a parlé une demi-heure. Asma, ça peut faire l'objet d'une belle séquence de pub, hein. Tu m'as entendu? Oui? J'ai dit que ça peut faire l'objet d'une belle séquence de pub. Ouais, c'était énorme. Alors, de quoi vous Et avez je suis parlé? partie voir Nadal. Nadal qui jouait. Bah, t'as Bolt. Enfin, t'as tous les grands, tu sais, tous Ouais, les grands qui ouais. sont là. Enfin, que t'as regardé à la télé auparavant. Donc, c'est magique. Les jeux, c'est Et, magique. et avec Djokovic, de quoi vous avez parlé? Alors en fait, il me demandait, bah, je lui disais que je vis en France et je lui expliquais que j'étais moitié parce qu'il voit que bah, je parlais en anglais avec lui et qu'il me dit t'es en Maroc tout ça. Donc on parlait de plein de choses. Il me parlait de Ouais, tennis, il me parlait de tout. Après il m'a parlé des Marocains du genre de tennis. Arazi m'a parlé de plein d'athlètes marocains qu'il d'accord. connaît. Qu'il Donc connaît, bien voilà, sûr. il m'a donné des noms. J'étais contente qu'ils connaissent des Marocains joueurs de tennis. Donc c'était cool. Ah, c'est bon. Alors là, c'est magnifique. Donc, vous avez parlé de ça, vous avez parlé de l'ambiance un peu au niveau du village olympique. Et c'est ça la magie du village. Oui, C'est-à-dire, moi, je pense que plus que la compétition, plus autre chose, c'est le fait de se retrouver tous, bah oui, la grande famille des sportifs. oui, bien sûr. Et puis Alors, honnêtement, on découvre des pays. Hein. Parce qu'honnêtement, il ouais, y a des pays où on ne connaît pas. Hein. Il y a plein de petites îles, des îles, tout ça, qu'on ne connaît pas. Donc, tu découvres des cultes, tu découvres des ouais. traditions. Non, moi, c'est plus par rapport au village olympique à Rio. Moi, c'est-à-dire, j'ai pu le voir de près. C'est justement, on sentait que tous les sportifs étaient en famille. Vous étiez en famille. Oui. C'est bien ça. Mm. Alors, Asma, avec, tabarakallah alayk, avec tout ce que tu viens de me dire,
C'est-à-dire, je pense que tu as ce qu'il faut pour être coach mental et sportif. Bah moi, je suis déjà diplômée. Ouais, Je suis déjà diplômée en psychologie du sport et préparation mentale depuis ouais, 2016. Donc, j'ai pris des études juste après les Jeux. Quand je suis tombée, je suis partie reprendre des études super, là-dessus. super. Et j'ai fait aussi de la préparation physique, nutrition, récupération. Et puis, j'ai ouvert ma structure, en fait, de coaching. Très bien. Et cette jovialité, elle te vient du papa ou de la maman? Bah, les deux, je pense. Hein. Ouais, je suis vraiment l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est un milkshake Exact, entre les deux ex- cultures. exact, exact, exact. Donc après les Jeux Olympiques, donc tu m'as dit que tu as vécu un peu un moment de, je pense, un moment de doute. Euh, les gens qui t'ont remis un peu le pied dans l'étrier, c'est qui? C'est des amis, c'est la famille, c'est des coachs. Franck Bellard, mon entraîneur de club. C'est lui? C'est lui? Ouais, Ah, oui. voilà. Donc c'est lui qui t'a. C'est quoi les mots qu'il a trouvé pour te motiver? Bah, en fait, Franck, pour lui, c'est un entraîneur, en fait. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Entraîner autrement. Il a une manière d'entraîner qui est beaucoup sur la relation entraîneur-entraîné. Ça veut dire D'accord. que mettre une relation très, très de confiance avec l'athlète. Et en fait, il fait partie. Enfin, lui, c'est un des entraîneurs des premiers quand j'étais déjà dans le circuit français. Et, il croit vraiment, c'était un des seuls qui croyait vraiment mon projet. Peut-être 5-6 ans de judo, il me disait un jour tu seras dans les meilleurs mondiaux, Asma. Il a toujours cru en moi, vraiment, vraiment. Et mon parcours pour lui, c'était voilà, c'était une évidence. Et je le sens dans ses yeux, donc forcément le duo il marche bien. On est très très Ouais, fusionnel, vraiment mon entraîneur. super. Et puis lui, il dit toujours que j'ai le feu sacré. Donc du coup, voilà, ça me donne la pêche. Il me dit t'as le feu sacré, tu peux y aller encore. Donc voilà, ça va arriver, tu vas le faire. Et donc du coup, on a mis en place plein de choses. Il fait de l'hypnose, donc beaucoup d'hypnose avec lui. J'ai réglé plein de soucis aussi Est-ce que euh, psychologiques. est-ce que ça marche vraiment? Parce que plein de Oui, gens se oui, disent bon, est-ce que c'est un oui. effet mode? Est-ce que ça marche? Ça Non, marche non, vraiment? Tu, en fait, tu as, il faut sortir de la télé, tout ça, Mesmer. Il faut ouais, sortir de ouais, je suis un chat. Non, non, ça n'existait pas ça. ouais, L'hypnose, en fait, dans la psychologie du sport, par exemple, l'hypnose qu'on fait, il faut travailler sur l'inconscient. Il faut savoir que nous, les gens font des choses, enfin, la plupart du temps, quand même, par exemple, on va dire, on se met en colère, c'est notre inconscient qui parle. Des fois, ça peut être l'enfant blessé. Ça peut être... Donc, en fait, tous nos gestes viennent de l'inconscient, souvent. très bien. Et souvent, par exemple, en compétition, dans un moment de stress, 90%, c'est l'inconscient qui parle. C'est pour ça que des fois, on peut voir un boxeur, la façon qu'il boxe, tu peux voir plein de vécus chez lui. S'il manque de patience, tu peux savoir c'est quoi son vécu quand il est enfant. Les gens qui manquent de patience, on peut voir plein de choses parce que l'inconscient, en fait, on le voit pas en fait, on pense, mais Ouais, l'inconscient travaille pour nous. Et donc du coup, l'hypnose va travailler sur l'inconscient. En fait, ils mettent en place, c'est un, c'est un une cheminement technique. pour travailler sur justement l'inconscient. Il te met en hypnose et il travaille sur ton inconscient. D'accord. Donc, C'est très, très intéressant. et ça a donné de bons résultats en ce qui te concerne. Ouais, Tu as, ouais, tu as senti un changement. complètement. Ah, d'accord. Est-ce que c'est-à-dire, c'est quelque chose que tu conseillerais aux débutants Déjà, au lieu de, par exemple, là, je parle vraiment à mon public marocain, euh, déjà d'être dans la préparation mentale et soigner, parce qu'en fait, il faut savoir que dans la performance, il y a 4 piliers. Technique, tactique, prépa physique, prépa mentale. Si aujourd'hui on enlève un, ça marche pas. Les 4 travaillent ensemble. Et aujourd'hui, la préparation mentale au Maroc, c'est un souci parce que déjà en France, contrairement aux pays anglophones, ça commence à venir, mais on est beaucoup sur la pudeur. On n'arrive pas à dialoguer avec nos entraîneurs, dire on va pas bien.
je me sens pas bien parce que sinon t'as pas de mental. Et en fait, de pouvoir mettre une communication saine avec la personne qui t'entraîne et ton staff et pouvoir dire sans ego, justement, je vais pas bien, de mettre en place une communication, et ben forcément, déjà, Ouais. parce qu'il faut savoir que les athlètes de niveau, leur corps Mm. parle. Des fois, quand ils discutent pas, leur corps parle. Et il faut dire un athlète sur deux se blesse parce qu'il a des non-dits. Si tu as des D'accord. non-dits, eh ben ton corps va parler pour toi. Et là, il va se péter. Tu peux te faire des croisés juste parce que tu as fait un non-dit. Parce que ton corps, il veut pas, mais toi, Et toi, tu tu le penses que tu forces. veux. Ouais. Et donc, du coup, lui, il te dit, bah, glisse في الأرض. Ouais. Ouais. Il te casse en. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessures des fois. C'est juste parce que le psychique, il est pas bien. Donc Mm. le corps, en fait, il parle, et on se rend pas compte, en fait. Donc, c'est très, très important de travailler sur le plan mental, et j'espère vraiment qu'il y aura il y a beaucoup, là, le comité olympique, je vois qu'ils ont mis en place, là, je l'ai vu vraiment, j'étais très, très contente parce que pendant le confinement, ils ont mis beaucoup de choses en place pour des préparateurs mentaux, si des athlètes voulaient. Et ça, c'est une chose très, très importante parce que je pense que si le cerveau va, tout le reste Ouais. va. Ouais. D'accord. Mais parler, je pense que ça c'est un peu c'est universel, mais commencer à parler de son mal, je pense que c'est déjà le début d'une guérison, non? Voilà. De dire, mais pas Mm. forcément un mal, Ouais. c'est juste Ah, dire des ouais. choses qui vont Ouais, pas. ouais, ouais, exact. Voilà, c'est exactement ça. Mm. C'est, mais voilà. Ouais. Ou non, je suis Alors, une nana, c'est parce que j'ai un truc. C'est pas grave, hein. والبول المرة la prochaine fois شوف شوف أخويا regarde Je suis هذا habituée, tu sais, avec les Marocains, ils adorent faire ça. هذا le CNOM fait un super travail depuis la New Team. Et Souhaib, Asma, parfois je me demande si le stress ne génère pas des blessures. Perso, même à mon tout petit niveau, quand j'attends beaucoup d'une compétition, je me blesse quelques mois avant. Ça, c'est Souhaib. Donc, Quel parfois, sport? ça. Alors, on va lui demander quel sport a Souhaib. Bechagdak peut avoir la bonne réponse. Ça serait. On profiterait de la présence d'Asma pour